Je considère que l'approche utilisée par le président de la République n'est pas tout à fait une approche correcte. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas décréter comme cela que désormais les Burundais aiment des congés et qu'il offre des congés d'une semaine pour que les gens s'adonnent à la propreté de la ville, à lutter contre la malpropreté. La question qui est posée, est-ce que à partir d'une telle déclaration, est-ce que cette déclaration va être suivie des faits? Parce qu'il dit qu'il va circuler toute la capitale pour vérifier si tout le monde n'est pas allé au bureau, qu'il est en train de faire de la propreté là où il doit la faire. Notre question, est-ce que les services de l'État, ils vont stopper pendant une semaine? Mais c'est stopper la marche de l'État. Est-ce que l'État peut stopper toute une semaine alors qu'on n'est pas en congé et faire croire qu'on est en train de bien faire? Les services des finances, les travaux publics, le commerce, les engagements qui ont été pris par-ci, par-là. Est-ce que ça va stopper pendant toute une semaine et pour quelles raisons? Alors que justement, il y a des services qui sont chargés de la propreté de la capitale. Moi, je crois que quelque part, encore une fois, la question est mal abordée. La question est très mal abordée, à tel point que la meilleure façon, c'est de communiquer, discuter avec les partenaires et trouver des voies et moyens appropriés pour que justement l'objectif puisse être atteint. Maintenant, est-ce qu'il devra évaluer? Il devra évaluer et présenter aux Burundais ce que nous avons obtenu comme résultat. De toute façon, peut-être qu'aujourd'hui les Burundais essaient de se cacher, ne pas trop s'exposer pour leur propre sécurité, mais sinon certainement qu'il y a beaucoup d'interrogations. Je souhaiterais que pour vous les journalistes, vous alliez du côté des fonctionnaires de l'État qui vont être frappés par cette mesure et pour comprendre comment eux, de leur côté, ils appréhendent une telle décision. Je ne sais pas de quelle habitude il s'agit, mais si c'est une habitude, c'est une très mauvaise habitude. C'est pas comme cela qu'on gère un État. On ne peut pas gérer un État en décidant comme cela. Ça prend du temps. Et puis, il doit discuter avec tout ce monde-là qui est concerné. Et ils doivent étudier les raisons, les possibilités et tirer des conclusions qui s'imposent. Et s'il y a des difficultés qui peuvent se rencontrer sur le terrain, prévoir ces difficultés et prévoir comment les aborder, prévoir comment les gérer. Mais sinon, il ne peut pas aborder les questions comme cela. Mais moi, je me pose la question, est-ce que, en réalité, cette décision va être suivie, oui ou non? Moi, je pense que ça va être difficilement suivi parce que ce n'aura pas été préparé comme cela se devait. C'est pour cette raison que je dis, il faut quand même des approches appropriées pour ce genre de décision pour qu'elles puissent être suivies des faits. Sinon, le risque est grand que de telles décisions ne puissent pas être suivies des faits. Qu'est-ce qu'il va faire si ça n'était pas suivi des faits? Il ne pourra pas punir tous ces fonctionnaires de l'État. Je crois que quelque part, encore une fois, la question est mal abordée. La question est très mal abordée, à tel point que la meilleure façon, c'est de communiquer, discuter avec les partenaires et trouver des voies et moyens appropriés pour que justement l'objectif puisse être atteint. Maintenant, est-ce qu'il devra évaluer? Il devra évaluer et présenter aux Burundais ce que nous avons obtenu comme résultat. De toute façon, peut-être qu'aujourd'hui les Burundais essaient de se cacher, ne pas trop s'exposer pour leur propre sécurité, mais sinon certainement qu'il y a beaucoup d'interrogations. Je souhaiterais que pour vous les journalistes, vous alliez du côté des fonctionnaires de l'État qui vont être frappés par cette mesure et pour comprendre comment eux, de leur côté, ils appréhendent une telle décision. Est-ce que c'est une décision normale? Est-ce que c'est une décision anormale? Est-ce qu'ils vont répondre à l'appel ou qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, j'attendrai peut-être qu'on ait des suites. Je ne suis pas au pays pour que je puisse suivre de plus près la mise en application de cette décision. Mais sinon, moi je considère que, à mon avis, que cette décision va être difficilement suivie et mise en application.